Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog colo art thérapie. Un vlog totalement décousu parce que j'ai fait pas mal de prises et puis je ne sais pas comment est passé la fin de l'été. Voilà, l'âge de mi-août à fin septembre. J'ai touché à beaucoup de choses, mais j'ai pas terminé grand chose. Donc vous allez voir, la vidéo est un petit peu décousue. Je vous ai fait des processus créatifs. Vous allez voir une petite catastrophe aussi qui est arrivée. Mais comme je vous le dirai par la suite, je vous montre aussi les bêtises ou les accidents que j'ai. Ça fait partie du processus et moi ça me fait sourire plus qu'autre chose. Alors, vous savez que j'aime bien suivre les fils rouges. Et puis, là, en fait, on va commencer sur quelque chose qui n'est pas terminé. Mais si j'attends que tout soit terminé pour sortir la vidéo, ça sortira pas. Donc, c'est pas grave. Je vais ouvrir la vidéo sur le fil rouge que je suis proposé par Émilie de Émilie Colo, donc sur un groupe Instagram où elle propose, alors maintenant c'est un coloriage par mois, avant elle proposait 2 colos par mois, mais personnellement je n'en faisais qu'un, et là il y a un colo, 2 coloriages pour 2 mois. Et moi, j'ai choisi pour le mois de septembre, et je pensais le terminer, je ne l'ai pas terminé, mais c'est pas grave. Une réalisation que j'avais déjà faite dans mon ancien volume. Alors, mon volume qui date de, je crois, 2015, dans mon Romantic Country, et une illustration que j'adore, et que j'avais réalisée à mes débuts colo, qui est celle-ci. Alors, vous l'avez déjà vu passer, hein, cette illu, si vous me suivez. J'adore l'ambiance de cette illustration. Clairement, je me vois quand j'étais enfant. Je sais pas, l'ambiance, la chambre, les froufrous, la table de chevet, la petite fille dans son lit qui lisait, parce que bon, moi je lisais énormément. Et oui, il y a une ambiance qui me fait vraiment penser à ma chambre d'enfant. Mais à l'époque, quand j'ai mis ça en couleur, vous voyez, je ne gérais pas du tout le dosage du saturé, désaturé. Et j'ai ces couleurs explosives partout. Et je m'étais dit, ce colo, je le referai. Donc depuis, il y a déjà un bon petit moment, hein, j'ai cette édition du Royaume Caché qui est sortie aux éditions First. Et pour septembre et octobre, Émilie a proposé cette illustration et une autre. Et bon, qui me plaisait un petit peu moins. Et donc cette illustration, je me suis dit, je vais la reprendre. C'est l'occasion de la reprendre. Alors, elle n'est pas du tout terminée, mais voilà ce que j'ai repris pour mon plus grand bonheur. Alors, vous voyez, ici, on a 2 styles totalement différents. Je vais essayer de tout faire entrer dans le champ. Voilà. On a des couleurs explosives ici. On a une ambiance beaucoup plus rétro, beaucoup plus feutrée ici, qui correspond bien sûr davantage à ce que je mets en couleur aujourd'hui. Alors, ici, il n'est pas terminé, mais voyez qu'on a quelque chose de très désaturé pour le coup, de très feutré. Et c'est un doudou. Voilà, là, je vais vous zoomer un petit peu. Ce colo, alors je prends mon temps, j'ai pas eu envie de me presser pour le terminer fin septembre. Je me suis dit tant pis, il sera terminé qu'en octobre, mais je vais le savourer. Je vais le savourer. Donc j'ai fait des sous-couches au crayon aquarellable, je viens retravailler au crayon à sec. Ici j'ai fait une petite déclinaison au crayon aquarellable DDD Price.
Oui, il y a 3 fois D pour cette marque-là, je vous en avais déjà parlé. Ce sont des petits crayons aquarellables, alors, je vais dire même pas des dupes, des néocolores, mais ce sont des craies comme ça aquarellables qui sont pas très pigmentés et justement qui permettent d'avoir un effet comme ça très désaturé, très vintage que j'aime beaucoup. Donc j'ai moi c'est la gamme Océan et j'ai choisi donc ici de faire un effet de dégradé et puis de ici faire comme si la couleur des pétales et des feuilles se diffusait. Donc ça fait pas mal de couleurs pour un fond, mais je trouve que ça se mélange plutôt bien et j'aime bien le rendu. Donc bien entendu, là vous voyez, je passe ici la craie à sec et puis ensuite je viens l'aquareller tout doucement. Donc j'ai pas tout terminé, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, j'ai voulu faire comme un effet moquette, puisque bon, moi, pendant des années, comme beaucoup d'entre nous, ayant un certain âge, nous avions des moquettes dans nos chambres d'enfants. Et donc voilà, là, j'ai voulu faire une moquette dans les mêmes teintes. Je me suis pas encore décidée pour la couleur du mur, mais voyez, on a quelque chose de très feutré, dans les tons de pourpre, de rosé, de vert de gris. Et pour l'instant, oui, pour l'instant j'aime bien. Donc il y a encore tout un travail à faire. Il faut que je reprenne beaucoup de choses au crayon. Il faut que je fasse tout le détail des livres. Là j'ai pris pareil la gamme des Price pour dégrader le ciel étoilé. Mais il faut que je retravaille au crayon. Et puis ensuite je vais tout détourer au Languo. Mais pour l'instant l'avancée me plaît. J'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Voilà, je me suis dit quand je savais que j'allais refaire l'illustration que je voulais quelque chose d'extrêmement doux et d'extrêmement feutré. Et pour l'instant, j'espère que je ne vais pas avoir de catastrophe par la suite, mais pour l'instant, vous voyez, ça me convient bien davantage. Donc je suis très très contente d'avoir recommencé cette illustration grâce à Émilie, parce que sinon on a toujours mieux à faire que de recommencer ces dessins. Mais voilà, là ça me met dans une ambiance très très cosy que j'apprécie énormément. Et je voulais pas attendre le prochain vlog pour vous en parler. L'autre illu qui avait été proposée, c'est une illu, voilà, c'est celle-ci. Je pense pas la faire au mois d'octobre, je pense y aller tranquillement. Là, c'est vraiment comme une petite Madeleine de Proust que je vais déguster petit morceau par petit morceau. Donc j'ai envie de prendre mon temps sur cette illustration. Ensuite, il y a le fil rouge proposé par Adélaïde dans le Fairy Tales. Et là, alors j'adorais la page qu'elle avait proposée. Donc ça, c'est la page que j'ai mise en couleur en août. Et j'avais vraiment insisté là sur le fond à l'aquarelle. Et mon papier, vous voyez qu'il a bien gondolé. Et la page de septembre, c'est cette page-là. Mais lui aussi, c'est un livre que j'ai en double. Donc, je ne sais pas si... parce que cette page-là, je voudrais la faire. Elle me plaît beaucoup trop. On a vu quelques... Hop là, un petit mot de Claire, si tu passes par là. Voilà, qui me gâte tout le temps, Claire. Voilà, trop mignonne. Et j'aime beaucoup mettre ces cartes en marque-page. Donc tout ça pour dire quoi? Oui, que on a vu cette réalisation passer sur le groupe Insta du fil rouge du Fairy Tales. Et les réalisations sont vraiment adorables. Et moi, je ne sais pas, est-ce que je vais mettre la page en couleur dans ce livre-là alors que mon papier est bien abîmé pour avancer le livre? Je sais pas. Je sais pas trop. Ce sera peut-être l'occasion de voir un peu ce que ça donne. Mais je pense la faire celle-ci en octobre. Adélaïde, pour le mois d'octobre, a proposé cette page-là, qui est aussi une page que j'aime bien. Voilà, qui est une page
un petit peu échantillonneur avec plusieurs petits éléments. Ça peut être très sympa. Mais j'ai quand même une préférence pour la petite souris. Donc je pense que pour avancer mon livre, je ferai plutôt la page, cette page-là. Voilà, dans des teintes très automnales avec du brun, du rouge, du orangé. Pourquoi pas un petit peu du vieux rose, je sais pas, mais elle m'inspire bien celle-ci. Voilà. Celle-ci aussi, hein, mais je pense qu'en priorité, je ferai l'autre. Celle-ci, je crois qu'elle a déjà été mise en couleur. Bon, moi, le fil rouge, je l'ai repris très en retard. Je vais vous montrer. J'ai toujours... cet encours-là que j'avais commencé pour un pack ou pas cap et que je n'ai jamais terminé parce que ces feuilles m'ont vraiment énervée. Donc, il faudrait que je le termine parce qu'il y a quand même matière à rattraper ou à retravailler des ombres ici et des lumières. Enfin, bon, bref, ce serait quand même dommage que je le termine pas. J'avais fait celui-ci il y a longtemps, je vous avais déjà montré, hein, mais j'aime bien feuilleter ce que j'ai déjà fait. Lui, je l'avais fait pour un colo proposé par Marilyn, dans l'atelier de Marilyn. Voilà. Ici, très joli. J'avais fait, ah ben celui-ci, Adélaïde l'avait proposé pour la fête de la musique. Donc moi, j'avais rajouté, est-ce que ça brille un petit peu? Oui, on voit un petit peu le doré là qui brille. Voilà, ce joli gramophone pour la fête de la musique. Alors c'est vrai que le papier n'aime pas trop l'eau, mais bon, si je veux l'avancer, ce livre-là, ce serait bien que je continue, même s'il y a des... Là, vous voyez, regardez, j'ai un fond à l'aquarelle et le papier a bien gondolé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, celui-ci, c'est celui qu'elle avait proposé, je crois, pour le mois d'avril. Mars ou avril, je ne sais plus. Et j'avais laissé un fond comme ça, très désaturé. Mais j'aime bien, je l'aime bien ce colo-là. Voilà. Je l'avais travaillé au Graphitint. Ouais. Aux aquarelles Graphitint de Derwent. Vous voyez, pareil, hein, au dos, le papier n'aime pas l'eau du tout. Celui-ci, je l'avais fait il y a des années pour Octobre Rose. J'avais beaucoup aimé le faire dans ces teintes-là que je trouve magnifiques. À l'époque, je ne détourais pas tout, vous voyez. Bon, enfin, quoique maintenant, il y a des choses aussi que je détourne pas, mais il faudrait, je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je le reprenne pour le détourer ou est-ce qu'il faudrait que je le refasse dans mon autre volume avec d'autres teintes. Mais j'aime beaucoup le rendu. En fait, je me dis qu'il y a un effet, j'avais beaucoup travaillé les ombres sur cette île-là et je me dis qu'à tout détourer, je vais peut-être gâcher cet effet d'ombre qui, je trouve, est pas mal réussi. Donc, non, je crois que je le retoucherai pas. Je l'avais beaucoup aimé, celui-ci. Il est très à mon goût. Et au dos, hein, voilà, catastrophe. Catastrophe avec les Prismacolor. Voilà. Les teintes de violet de Prismacolor qui dégorgent en fait hein, sur le papier. Et après, ça transfère. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore du boulot hein, dans celui-ci. Hein. Il y avait celui-ci à faire cet été, mais moi, je l'avais pas mis en couleur. J'avais mis que la pieuvre. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un volume que j'aime énormément. Et d'ailleurs, à propos d'Emily Doloberg, je vous ai sorti une petite vidéo sur le tome Sagorok Sagner qui est sorti aux éditions de Saxe, donc des éditions françaises. Et je suis très contente du papier. Donc je vous en parle dans une vidéo, je vous la mets en barre d'information. Pour mon fil rouge sur Anna Carlson, proposé par Maëva de Colorisera et Virginie de Virgin Colo. Je voulais vous faire un petit point avancé pour vous montrer l'avant-après. Donc ce mois-ci, le colo principal est un colo que j'avais déjà fait, mais pas dans un livre en fait. Je l'avais photocopié et je l'avais offert. Je vais vous intégrer l'image.
voilà, c'était un colo que j'avais fait 2016 aussi, je crois. Voilà. Et là, ici, j'ai voulu partir sur une ambiance d'Halloween. J'avais très envie de ça. Je voyais bien, en fait, j'arrivais pas trop à me décider sur les couleurs des maisons. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas une ambiance d'Halloween? Puisque, donc là, septembre, on a l'automne qui arrive tranquillement. Et en fait, l'an dernier, j'avais commencé un suivi d'Art Journal proposé par Isabelle de l'Atelier de la Magie. Et j'avais adoré, alors pour ça c'était septembre, ouais, donc avec beaucoup d'illustrations de Marie-Miss Mollart, octobre, et donc ça j'avais fait, oui, pour nos anniversaires, mon petit garçon et moi, parce qu'on est tous les deux du mois d'octobre, et pour Halloween j'avais fait cette double page là, que j'avais, mais je m'étais régalée. Alors c'est pas du tout mes couleurs et pas ce que je fais d'habitude, mais alors j'avais trop aimé. Et tout compte fait, j'étais sortie de ma zone de confort et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et j'avais donc à l'esprit, bien entendu, ce noir et orange avec des éphéméras que j'avais acheté sur Etsy, donc à imprimer, je sais plus sur quelle boutique, et j'avais adoré ces maisons façon Beetlejuice. Donc j'avais tout retravaillé au noir, tout intensifié, du Marie-Miss Mollart, et donc là j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait, en voyant, ce qui m'a fait penser à cette page d'Art Journal là, c'est ici cette petite tour et là ce toit là à rayures. Alors là on a les rayures en sens inverse, mais je me suis dit j'ai envie d'une ambiance Halloween avec un petit clin d'œil à Beetlejuice et j'ai rajouté par rapport à là du violet, voilà, pour pas faire trop duochrome. J'avais envie de faire ressortir les champignons en violet. Donc on a une ambiance, mon Dieu, quand même très vive. Bon, ce sont les couleurs d'Halloween, hein, donc on va pas faire quelque chose de trop shabby. Pour l'instant, voilà ce que j'en ai fait et je voulais vous montrer l'avant-après, puisque là, alors mon colo, mes couleurs, mes crayons sont plus ou moins terminés. Et maintenant, en fait, je vais donner tout le peps à la réalisation avec des effets de lumière. Je vais détourer quasiment tout au lingot. Et puis, je vais voir, alors je suis pas encore décidée pour le fond. Est-ce que je vais faire avec un pochoir des éclairs? Est-ce que je vais faire un effet de brouillard ou de brume magique? Je sais pas trop. Mais là, voilà, je voulais vous donner un premier aperçu avant que tout le travail de lumière ne soit fait. Donc, au niveau des médiums utilisés, j'ai tout sous-couché Oni aquarellable pour avoir à peu près une idée du rendu des couleurs. Et puis, donc, j'ai alterné du noir et du orange en majorité. Tous les champignons, je les ai fait violets. Et puis, j'ai voulu une ambiance, oui, un petit peu sorcellerie en mettant du vert. Donc, j'ai mis du vert partout hein, pour les fenêtres, voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc, je me suis dit, si je change trop les couleurs, on verra plus rien. Donc, j'ai choisi quelque chose de... J'ai choisi 4 couleurs et je m'y suis tenue. Donc j'ai jonglé un petit peu sur les blancs, beige avec des petites touches ici parce que cette petite bâtisse là, je voulais la laisser plutôt claire. Et puis voilà, pour avoir ce rendu, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de clair. Bon, après si j'avais laissé trop de clair, on n'avait plus vraiment l'effet Halloween. Donc bon. Voilà, j'ai choisi de faire comme ça. Et je ne sais pas, donc si vous verrez, pour que ça relève un petit peu, j'ai mis des touches d'orangé dans le noir et un petit peu de touches de vert. Et dans l'orange, j'ai mis des petites touches de vert, comme pour avoir une maison un petit peu vieillie avec de la mousse. Voilà, pour pas que ce soit trop figé non plus. Au niveau des champignons, vous voyez, donc là, quand je vous parle du travail de lumière, ça va être la façon de détourer, peut-être des stylos gel paillettes, comme je vous l'ai dit, effet de brume ou je sais pas encore.
mais aussi un gros travail avec le blanc, avec mon Derwent Drawing blanc. Vous voyez, là, j'ai passé du blanc dans les champignons, je ne l'ai pas fait encore ici, et je trouve que ça révèle de la lumière. Là, pareil, au niveau des dômes, lui, j'ai passé le blanc, lui, pas encore. J'ai pas encore travaillé ces petits effets-là. Les pieds des champignons sont pas encore vraiment travaillés. Mais je pense vraiment que tout ça, ça va être mis en valeur avec le détourage hein, qui va donner un effet de profondeur. Pour le fond, alors pour le fond, j'ai travaillé des aquarelles. J'ai repris, alors avant c'était les aquarelles Marie-Jeanne Atelier. Maintenant c'est peut-être Atelier Grenadine. Je sais plus. Donc j'avais cette couleur, puis en plus de ça, je l'avais eu comme ça en échantillon dans une autre commande, le Mojo Verde, que j'aime beaucoup, qui est une aquarelle à granulation, que j'ai passé ici autour des champignons. Et ensuite, je suis venue faire des dégradés avec mes White Nights granulation. Alors la boîte où il y a le lion, voilà. Donc j'ai pris un vert plus foncé et puis un anthracite qui s'apparente, je trouve, à un gris de peine. Voilà, on a une touche de bleu dedans. Les granulations ressortent pas énormément, mais en fait, j'ai fait trop de superposition, mais ça me gêne pas. Voilà, ça me gêne pas. Et donc, ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai passé en plus grande quantité le Mojo Verde et je suis venue faire comme un cadre plus foncé. Et pour donner ici, je pense que je vais faire un effet de champignon un peu lumineux. Et donc, quand mon aquarelle n'était pas tout à fait sèche, mais qu'elle avait eu le temps, voilà, elle était encore humide, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je me suis mise à la base des champignons et j'ai poussé le pigment. Et en fait, alors que j'avais plus ou moins recouvert avec la White Nights, j'ai fait ressortir le Mojo Verde qu'il y avait en dessous. Et donc, comme la couleur s'était fixée, c'était la première couche que j'avais mise ici, j'ai estompé un petit peu la White Night. Et franchement, j'aime bien. Voilà, bon, il y a encore du travail, mais j'aime bien. Puis alors moi, j'adore jouer avec mes pinceaux et j'ai bien aimé faire cette partie-là. Voilà, donc je voulais vous montrer ça puisque normalement la phase d'après sera quand même plus vibrante et plus lumineuse. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire en fait, donc j'ai fait une sous-couche au crayon aquarellable Nioni et j'ai travaillé en fait mes dégradés de orange et un petit peu de gris avec les Marco Tribute, la gamme de 240. Et tout ce qui est noir et gris, hop, j'ai ressorti mes vieux Castle Art Supplies. Alors je dis vieux parce que c'est la boîte avec le château. Donc ce ne sont pas les gold, hein, ce sont... Alors ceux-là, j'ai deux boîtes avec le château. Celle-ci, c'est la plus ancienne. On en a une plus récente avec un autre château. Mais je les aime bien, ceux-là. Ceux-là, je les aime bien. Donc voilà, ce sont ceux-ci. Ils se travaillent bien. Et voilà, moi je pense faire des petites retouches, vous voyez, à quelques endroits pour lisser un petit peu mon crayon. Mais... le gros du travail, ça va être stylo gel. Alors voilà ce que ça donne après tous les détourages. Donc j'ai détouré toutes les fenêtres, les champignons, absolument tout en fait. C'est détouré partout. Vous verrez peut-être un petit peu que ça brille puisque j'ai utilisé des stylos gel Lango à paillettes. J'en ai pas mis beaucoup, hein, mais j'en ai mis un petit peu dans les festons ici. Voilà. Et puis, j'ai détouré l'orange en ocre. Et puis, donc, j'ai fait quelques petits dégradés par-ci, par-là. Les violets aussi. Alors, ça reste un petit peu grossier. Pour l'instant, j'ai pas retravaillé au crayon. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'avais quand même envie
d'essayer de faire un effet magique. J'ai très envie de faire un effet magique. Donc, je vais me lancer et je vais me lancer avec vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Alors, prise suivante est prise rigolote parce que vous devez le savoir. Quand j'ai des fails, je vous les montre quand même. Alors là, c'est rigolo parce que je vous disais, je me lance avec vous. Alors, j'ai tout filmé. En fait, je vous avais fait un tuto souffle magique. Et puis, je vous explique bien dans le tuto. Hein, je vais faire un mélange de pastel à l'huile que je vais venir rehausser avec du Posca. C'est intéressant de prendre du Posca avec des pointes différentes. Et j'avais fait un souffle magique très joli. Et puis, quand est venu le moment de poser le point de Posca, ce qui devait arriver arriva, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. Le PC 5M, le bien gros, me fait une goutte énorme sur le souffle magique. Voilà. Et même si on l'éponge de suite, en fait, c'était vraiment pas joli. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, il y a eu un petit rattrapage. Alors, à la base, comme je vous avais dit, je vous avais carrément filmé le tuto. Le souffle magique comme ceci était un beau souffle magique transparent que j'avais réalisé au sennelier pastel à l'huile, donc blanc pour être un petit peu plus opaque au milieu, et puis sur les bords j'avais étalé avec du sennelier blanc iridescent, donc celui qui est irisé, qui est légèrement moins couvrant, donc on avait un bel effet. Et puis moi j'aime bien au milieu là venir faire des petits points blancs au Posca pour voilà, pour marquer un petit peu le centre du souffle magique et puis donner un effet un petit peu plus magique. Sauf que là ça a été de la magie noire, hein, clairement. Voilà, ça n'a pas été magique du tout. J'ai pris une énorme goutte de Posca blanc et alors que j'ai épongé comme j'ai pu, mais c'était vraiment pas joli. Donc j'ai dû masquer, fondre cette goutte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite mousse, vous savez, pour étaler la distress. Donc j'ai pris une petite mousse et je l'ai trempée dans de l'acrylique et j'ai ici tapoté sur tout le souffle magique pour unifier un petit peu la tache de Posca. Et puis ensuite, j'ai fait des petits points, et puis les petits points, ça me plaisait pas, et en fait, le souffle magique n'avait vraiment plus rien de magique, parce que ça faisait une grosse traînée blanche, enfin bref. Je montre ça à mon mari se moque de moi, il me dit « Non mais en effet, c'est trop moche ». Je partage ça sur le groupe du Summer Night. Les filles qui sont beaucoup trop gentilles me disent « Mais c'est joli ». Oui, mais non, puis c'est surtout pas ce que je voulais à la base. Et là, quand c'est comme ça, je laisse pour réfléchir. Je regarde enfin la vidéo de Julie Nueva, qui, je l'avais pas vu encore sa vidéo sur le challenge des 4 maisons d'Harry Potter. Alors moi, je ne suis pas spécialement cinéphile, mais c'est vrai que j'adore Harry Potter. Et le challenge des 4 maisons, alors je m'étais pas ruée sur la vidéo parce que ça dure jusqu'au 31 octobre. Et il y a beaucoup de défis en ce moment. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où ça viendra après, je suis un petit peu Linktober Colo des Julie, je suis le Crazy Colo Challenge, je sais pas, peut-être que je ferai un petit peu aussi la mission des abonnés de Marine. Pourquoi pas le Fear Challenge de Zazu, mais vous voyez, on peut pas tout faire, quoi qu'il en soit. Et en fait, moi ce que j'aime dans les challenges, c'est donner, avoir un abord différent de ce que j'aurais pu réaliser. Et pour le coup, ça a très bien marché. Parce que c'est vrai que en regardant la vidéo de Julie, il y a un thème qui est la poudre de cheminette dans Harry Potter, donc qui est cette poudre verte. Et je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, mon colo abîmé pour abîmer, pourquoi pas tenter de faire une poudre de cheminette? Eh bien, écoutez, je trouve que le fait d'avoir rajouté du vert
ça passe beaucoup mieux. Alors, mon effet magique n'est pas réussi, mais c'est pas grave parce que ben, le colo, c'est ça aussi. La créativité, c'est ça aussi. Faire des essais-erreurs. Et malgré la pratique, ben, il y a des fois où on a des accidents. Bon, mais c'est pas grave. Donc, sur mon effet magique, j'ai pris hop, mon twin marker de chez Action, qui est le 235, un joli kaki pailleté. Donc, j'ai pris ici la pointe, vous voyez, la pointe brush. J'ai fait des petits ronds et j'ai dilué les petits ronds avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai pu le faire parce que j'avais tapoté avec de l'acrylique. Maintenant, diluer sur purement du pastel à l'huile, je vous avoue que j'ai jamais essayé. Je ne sais pas si ça peut sécher, je ne sais pas ce que ça peut donner. Pardon, je vous fais bouger. Quoi qu'il en soit, comme j'ai repassé sur de l'acrylique, ça a bien marché. Et je trouve que ben, c'est beaucoup plus harmonieux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il y a eu un accident qu'on a essayé de rattraper. Maintenant, j'ai aussi voulu faire un effet brumeux. J'ai pas vérifié, mais je crois que dans l'Inktober Colo des Julie, donc Crafty Dragon et Julie Dolly, il y a un thème qui est la brume, me semble-t-il. La brume ou le brouillard, il faut que je vérifie. Et du coup, c'est pareil, je me suis dit on va accentuer un petit peu ce côté-là. Avec le sennelier iridescent blanc, j'ai ici intensifié, travaillé tout autour des champignons. Donc là, c'est plus pour donner un effet magique. Mais voyez, à la base ici, j'ai fait monter le brouillard. Donc là, c'est tout simple, hein. On fait soit des petits traits, soit des petits ronds sans trop appuyer. On étale au doigt. Alors ça étouffe un petit peu la couleur qui est en dessous, mais pour le coup, je trouve que on a ici une brume, un petit brouillard qui est pas mal réussi. Voilà, moi j'aime bien. Et à partir de ce brouillard, on a la poudre de cheminette qui, en toute honnêteté, n'était pas prévue à la base, mais merci beaucoup Julie pour Julie parce que là pour le coup il y a 3 Julie dans les challenges. Julie de Julie Nueva pour le défi des 4 maisons, parce que j'aurais pas pensé moi à mettre du vert, et grâce à la poudre de cheminette, eh bien vous voyez, c'est un côté encore une fois très intéressant des challenges. Voilà, prendre des idées et donner une tournure à nos colos que l'on n'aurait pas donné à la base. Donc vous voyez, par rapport à ce que je vous ai présenté dans les prises précédentes, on avait quand même un colo très présent avec des couleurs très marquées. Là, il y a plein de choses qui se sont fondues. Je vous avais dit, d'habitude, je retravaille tout au crayon. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai bien fait parce que, en fait, il y a plein de choses qui sont cachées. Vous voyez, cette partie-là de la demeure qui est très jolie, on la voit quasiment plus. Les dômes, on en voit 1 sur 2. Il y a plein de choses qui sont cachées. Mais c'est pas grave, c'est comme en scrap, quand on fait des créations en scrapbooking ou en art journal, on cache beaucoup de choses. Bon, ça fait partie du jeu. Et l'un dans l'autre, eh bien, écoutez, j'étais triste quand même. Alors, triste, on mesure les choses, mais je trouvais que mon colo était gâché. Eh bien, la magie de la poudre de cheminette a opéré. Je suis plutôt contente. Voilà, tout compte fait, je suis plutôt contente. Toujours chez Anna Carlson, je me promenais dans un des tomes que j'adore vraiment, qui est le Witch Cottage. J'ai fait qu'une illustration, enfin je n'avais fait qu'une illustration dans ce volume-là. En fait, je l'avance pas parce que j'aime beaucoup trop les colos, ce qui est très étrange, hein. Voilà. J'avais fait cette illustration-là que vous avez vue il n'y a pas très longtemps, si vous avez vu mon tag. Visionnez mon tag sur l'essence dans nos colos. Et je vous avais parlé de cette mise en couleur pour l'équilibrioception, parce que voilà, on ne sait pas trop si on est dans l'eau avec les poissons, sur la terre avec le pommier. Donc je vous avais parlé à nouveau de ce colo.
qui est un colo que j'ai réalisé il y a plusieurs années en duo avec mon amie Popitif, Tiffany. Et j'avais vraiment, vraiment adoré mettre en couleur cette illustration. Donc je me promenais un petit peu dans mon livre parce que je me posais la question de savoir si je n'allais pas racheter ce livre-là en édition Mus. J'ai la première édition, donc Token for Lag, parce que ce livre, j'avais eu un énorme coup de cœur, je l'avais acheté à sa sortie. Et vous voyez, il n'y a pas un très gros travail de fond à l'aquarelle, hein, parce que ce sont des aquarelles iridescentes. Et le verso a quand même, oui, n'a pas aimé l'eau. Et vous voyez, bien entendu, enfin, comme souvent, hein, il y a certaines teintes de Prismacolor qui traversent et qui donnent un rendu fluo au dos. Alors là, à la caméra, ça se voit pas beaucoup. Après, on peut camoufler, mais j'aime tellement, tellement ce volume que, voilà, ici on reconnaît le logo de Panoramimix. Il n'y a pas une illustration qui me plaît pas. Et alors, le papier n'est pas horrible, mais j'hésite vraiment parce que c'est un volume que j'aime beaucoup. Et donc, en feuilletant mon livre, je suis retombée sur la toute première illustration que j'avais commencé à mettre en couleur quand j'ai reçu le livre. Il y a, je pense, à peu près 4 ans. Donc, cette petite fiole qui est toute simple, on retrouve une page hein, avec des fioles. Ouais, c'est celle-ci. Alors, est-ce que d'ailleurs on retrouve la même fiole à l'intérieur? Oui, voilà, c'est un petit peu celle-ci. Là, nous n'avons que 2 feuilles, quelques étoiles. Donc, c'est une petite illustration très minimaliste. Mais je l'avais commencé. Je me dis, ben, pourquoi pas la terminer pour commencer joliment le livre. Et puis, ce sera aussi une occasion de retester mes néocolores sur ce papier. Et comment vous dire, là il faudrait que je gomme, j'ai une petite tache, ça va, voilà, ça va, en laissant bien sécher entre 2 passages de néocolore, ça va, mais bon, c'est quand même pas un papier sur lequel on travaille les techniques humides facilement. Donc je vais vous montrer, je crois que j'avais fait la base au crayon, j'avais travaillé tout au crayon aux Imaginor, oui, de Coloria. Et donc là, j'ai retravaillé un petit peu. J'avais déjà détouré à l'époque aux Artistro, mais il restait surtout le tour à faire. Donc moi, j'ai voulu un dégradé dans les tons comme ça de turquoise qui allait vers le noir. Donc j'ai fait une première couche, une deuxième, une troisième. C'est pas très très bien fondu, mais ça ne me gêne pas. Voilà. Et à la fin, j'ai retravaillé un petit peu, j'ai lissé avec des crayons de couleur. Alors tout simplement hein, des Castle Art Supplies. Bon, c'est pas un gros colo, mais je l'aime bien. Et puis j'ai fait un cercle au feutre doré. Et puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, comme souvent, j'ai pris mes pastels à huile sennelier, et dans la gamme des 12 iridescentes, il y a plusieurs teintes de doré, donc j'ai fait un petit dégradé de doré en frottant au doigt. J'ai rajouté bien entendu des points blancs, et puis je n'ai pas sorti mon Posca taille 5, n'est-ce pas, et ici des petits points dorés, voilà. Donc, c'est pas le colo de l'année, mais il me plaît beaucoup. J'aime bien les couleurs et puis j'aime bien, on a le côté magique, je trouve, hein, qui s'en dégage. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas, comme c'est juste un petit colo, est-ce que je peux le faire entrer dans un thème ou comme une page coloriée pour les challenges? Je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire et je voulais vous le montrer. Moi, j'aime bien faire mes premières pages de livres. Je les fais pas tout le temps, mais quand il y a un livre que j'aime beaucoup, je commence. Et là, en effet, je l'avais commencé il y a très longtemps. Puis c'est la satisfaction d'avoir un petit colo terminé aussi.
On n'y passe pas des semaines, même si ça ne me gêne pas hein, de passer beaucoup de temps sur mes colos. Mais voilà, au moins il est terminé. Ça m'a permis de retester le papier. Ça m'a fait à nouveau hésiter sur ce que j'allais faire. Alors, j'ai tellement de livres que je me dis, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un livre en double? Non. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que j'en ai envie? Oui, parce que j'aime beaucoup travailler le papier Mus, personnellement, hein, voilà, avec la façon dont je travaille, puisque je trouve, enfin, le nouveau papier Mus répond moins bien aux techniques humides, mais on est quand même sur une qualité de papier supérieure, je trouve, à la Token for Lag. Voilà. On ouvre les mystères sur un processus créatif. Je vous montre que, à la base, mes colos, comment vous dire, vous voyez ici, j'ai fait juste une sous-couche très simple au feutre à eau et je vais venir le retravailler en arrangé. Alors ici, nous sommes bien entendu dans le mystère bisounours que j'adore et j'ai le plaisir de faire cette réalisation en duo avec Laureline de la chaîne du compte Insta Les Couleurs de Laureline. Et voilà, bon, on a craqué toutes les deux, bien entendu, sur ce tome bisounours. Et puis, j'avais très envie de faire un duo avec Laureline et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord sur ce petit modèle d'Halloween. On avait des envies d'Halloween là, toutes les deux. Et moi, alors je vais vous montrer la solution. La solution, elle est très vive, hein, comme dans beaucoup de ces modèles-là. Je vais vous agrandir. Voilà. On est sur des couleurs très très marquées avec du violet et du orange. Ben oui, c'est pour Halloween. Mais vous voyez une déclinaison de couleurs qui, moi je vous avais dit quand je vous avais fait la présentation du livre, je vais retravailler les gammes de couleurs. Et personnellement, les dispositions de couleurs ne me plaisaient pas trop. Là, vous voyez, on a le vert de la citrouille qui vient se mélanger au vert de l'arc-en-ciel. Et j'ai voulu, alors moi j'adore les citrouilles de Hongrie, qui sont des citrouilles bleutées. Et je me suis dit, garder les couleurs de l'arc-en-ciel, mais les disposer différemment. Donc en fait, j'ai disposé en quinconce des citrouilles classiques et des citrouilles bleutées. Et puis ensuite, j'ai gardé donc les couleurs de l'arc-en-ciel avec le bisounours violet. Et ici, au lieu de mettre du rouge, j'ai mis plutôt du rose que je vais venir retravailler au crayon de couleur. Donc là, j'ai juste posé mes couleurs au feutre à eau. Donc, je n'ai pas utilisé les Super Tips parce que la gamme des Super Tips, je l'aime beaucoup, mais on a quand même beaucoup de couleurs vibrantes. Et moi, comme je voulais rester dans du pas trop foncé, mais que je voulais venir retravailler en arrangé, j'ai pris, j'ai cette trousse-là de chez Action. Alors, je pense qu'elle se vend toujours. Hein, voilà, c'est une gamme de 120. Et à l'intérieur, il y a quand même des couleurs assez intéressantes. Et moi, j'avais une ancienne trousse exactement comme celle-ci que j'avais reçue en partenariat et du coup voilà, qui était celle-ci. Je l'ai reçue en partenariat il y a quelques années et en fait quand j'ai ouvert la trousse d'Action et que j'ai vu que c'était quasiment les mêmes feutres, je me suis dit oh là là, ça va faire doublon. Mais non, les gammes se complètent très bien, donc on a vraiment des teintes que l'on peut travailler, qui sont assez désaturées, assez claires pour certaines. Vous voyez, donc j'ai posé du orange clair ici, du parme, voilà, vraiment des teintes pastel. Les roses, j'ai pas voulu poser du trop clair pour l'instant parce que je voulais quand même couvrir un petit peu les numéros. Et donc voilà, là je vais venir retravailler les ombres et les lumières. J'ai choisi de faire les nuages en gris pour laisser ressortir le reste des couleurs. Et puis, comme c'est une ambiance un petit peu Halloween, je vais faire des nuages un petit peu plus sombres et dans les teintes de gris. Et j'ai repris du violet pour le sol. Normalement, le sol est en rose, mais je me suis dit que ça allait faire un rappel avec le bisounours. Et puis, on reste quand même sur la gamme d'Halloween.
Donc on a une gamme arc-en-ciel mais un petit peu marquée Halloween que j'aime beaucoup. Et là vous voyez, j'ai commencé à retravailler ici les citrouilles. Alors j'ai pris des petites gammes, hein, voilà, j'ai pris les 72 Brodfener pastel. Alors en 72 que... Du moins sur ce papier là ils répondent pas très bien cette gamme là, et j'ai repris ma gamme des 168 Brodfener, donc qui est une très vieille gamme que j'avais acheté à mes débuts colo, et celle-ci en revanche répond très bien. Voilà, vraiment très bien. Ce sont ceux-ci, une gamme de 168, mais on n'a pas assez de couleurs pastel. J'ai les 520 pour l'instant, je ne les ai pas sortis, je pense que je les ressortirai après. Alors, j'ai pris le parti de faire des citrouilles un petit peu réalistes. Vous voyez, on a un travail à l'arraché ici, avec un dégradé de couleur qui va du turquoise vers le vert un petit peu mousse. Et ça contraste avec ici où j'ai travaillé davantage en aplat. Bon, après, ça reste du colo mystère, donc voilà, ça me faisait plaisir de travailler mes citrouilles comme ça. J'aime beaucoup le faire comme ceci. Et puis ben là, vous voyez, je pense que je vais travailler beaucoup plus en aplat et beaucoup plus simplement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'étais pas concentrée quand j'ai commencé mon colo, et j'ai rempli dans du blanc ici. Donc normalement, l'intérieur des oreilles sont blanches et ici, c'est tout blanc. Donc moi, je me suis trompée, j'ai mis, vous le voyez peut-être encore un petit peu, du violet, j'ai dépassé ici. Donc le blanc, moi, je viens le retravailler, vous voyez, dans un autre modèle. Je ne sais pas si on va avoir pas mal de blanc, c'était pour vous montrer que les zones blanches, en fait, sont... vous voyez ici, tout ça c'est blanc, mais en fait, on a quand même des tracés. Personnellement, je retravaille ça. Vous voyez ici, je vous l'avais déjà expliqué, je passe du stylo gel Languo 1 mm qui est très couvrant blanc. Et puis par-dessus, je reviens faire une couche de guangna blanc. Alors ici, le violet, on le sait, hein, quand on travaille même au Posca, qu'on veut faire des petits points blancs, le pigment violet ressort toujours. Bon, là, ça se voit encore un petit peu. Par-dessus mon guangna blanc, je vais venir faire un effet d'ombre avec soit du violet clair, soit du gris, mais ça va être encore retravaillé. Voilà, j'ai décidé de marquer le contour comme convenu en violet. Je vais voir comment est-ce que je vais faire mes dégradés. Et puis, j'ai changé un petit peu les couleurs parce que normalement ici, tous les petits cœurs sont violets. Moi, j'ai décidé de les faire roses. Et puis, ben oui, j'ai changé pas mal, comme je vous l'ai dit, les couleurs de citrouille, l'arc-en-ciel aussi et les nuages. Donc là, lui, je vais venir le retravailler soit au Brodfener 72, soit aux Holbein, puisqu'on a de très belles couleurs pastel dans les Holbein. Et là, les Brodfener 72 répondent pas très bien pour l'instant. Donc, je vais voir comment est-ce que je vais venir retravailler mes dégradés. Mais je voulais simplement vous montrer que à la base, quand je fais juste un aplat de feutre à eau, voilà ce que ça donne. Et moi, j'aime beaucoup l'association base de feutre à eau plus travail au crayon. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Voilà, donc je voulais vous montrer ce premier rendu que j'ai pas trop retravaillé pour vous montrer la différence avec l'après qui normalement sera un petit peu plus agréable à l'œil. Je vous montre ce petit colo terminé, un bonheur. Qu'est-ce que je me suis régalée. Alors je vous avoue que je me suis vraiment lâchée sur tout ce qui est petits points, vous le voyez. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je voulais quand même qu'il y ait une petite ambiance Halloween. Donc je trouvais que mettre des petits points noirs, moi d'habitude je suis très petit point blanc, mais je vais vous montrer, donc mettre des petits points noirs partout, ça voilà, ça donnait une petite connotation Halloween. Donc à la base des citrouilles, sur le carrelage, même à la base de l'arc-en-ciel, j'en ai mis vraiment partout. Et puis alors je ne sais pas si vous verrez, voilà, là comme ça on voit
On voit aussi que le papier est bien saturé, mais partout, partout, j'ai mis des petits points de stylo gel de couleur. Vous voyez, donc je me suis bien amusée avec mes lingots à paillettes. Alors ici, c'est du Pentel Dual Hybride, parce que je voulais vraiment que ça brille. Donc sur la solution, en fait, tout ça, c'est dans des couleurs différentes. Moi, j'ai choisi de mettre que du doré. Et puis, donc, vous voyez, j'ai mis ici des petits points dans les tons de bleu-vert, là, dans les tons de violet, dans les tons d'orange et brun. Voilà, donc j'en ai pas mis dans les feuilles, j'aurais pu mettre un peu de vert, mais bon, je crois que c'est quand même bien assez coloré. Donc, le cadre doré, comme toujours. Et voilà, donc je me suis vraiment régalée. Donc, les lingots, hop, ce sont ceux-ci. Voilà, avec la mine 1 mm et voilà, ce sont ceux-ci. On a une très belle gamme de couleurs, donc 72. Et alors comme ça, vous voyez, c'est pas très joli le rendu, mais franchement, ça brille bien à l'œil nu, c'est hyper joli. Donc, comme je vous avais dit, sous-couche feutre à eau, plus plusieurs gammes de Brotfunner. Donc, Brotfunner... Macaron 72, Brotfunner 168 et puis Polychromos pour travailler l'arraché, Prismacolor et voilà, donc petit point noir, petit point blanc. Donc les points noirs sont faux, lingot gel 1 mm, les points blancs lingot gel 1 mm aussi. Et alors j'ai travaillé un petit peu ici, vous voyez les nuages, donc j'ai respecté, alors le code couleur à la base c'est en bleu, mais j'ai respecté le dégradé dans les tons de gris, comme je vous l'ai dit, puisque je trouvais que les couleurs centrales ressortiraient mieux. Et puis j'ai fondu un petit peu, vous voyez, au niveau des zones de transition, j'ai fondu avec des gris. Donc là, moi j'ai pris une base de gris froid chez Prismacolor, et puis comme il y a plusieurs teintes de gris froid avec un pourcentage de gris froid, j'ai pris du 30%, 50, 70, 90. Alors cette petite, enfin moi je trouve que c'est une petite beauté, mais qu'est-ce que je me suis régalée. Ouais, vraiment retour en enfance. Et donc c'est une mise en couleur que je vais rentrer dans 2 événements. Dans le Crazy Colo Challenge, bien entendu, donc pour la catégorie 19, qui est dans la première moitié du dernier livre à avoir rejoint ta collection. Donc quand je l'ai commencé, c'était mon dernier livre. Et puis depuis, il y en a d'autres qui sont arrivés, notamment dans les mystères. Donc le Princesse, tome 2 et le Vitraux, tome 2. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, et aussi l'événement des Julie, donc de Julie Dolly et de Crafty Dragon. Et là, je trouvais que ça rentrait à merveille dans la première catégorie, qui est la catégorie citrouille. Comme je tourne mes vidéos en plusieurs fois, je vous rappelle, donc on a publié avec Laureline notre duo sur Instagram, bon ben il y a déjà un petit moment, et Laureline, elle a fait quelque chose de très différent de moi. Elle s'est aussi très bien approprié les couleurs, mais elle a fait quelque chose de presque vintage dans la réalisation. Et c'est magnifique. Donc si vous la suivez, et je vous conseille de la suivre, elle fait vraiment des beautés. Donc son domaine entre guillemets de prédilection, c'est le scrap, mais là elle revient avec grand plaisir en colo, et elle fait vraiment de très beaux coloriages. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Un effet peluche pour le bisounours qui est très joli, des citrouilles dans d'autres teintes. Elle a retravaillé les nuages aussi, et donc elle en a déjà parlé hein, en vidéo. Mais ben voilà, je vous invite, si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, à aller voir ce qu'elle fait, et ou sur Instagram aussi, puisqu'elle a publié son bisounours. Et là, ben oui, j'ai très envie de retourner dedans.
Mais en même temps, j'ai envie d'aller dans plein d'autres livres, donc je sais pas, je vais regarder avec vous, parce que j'aime bien. Donc je montre les solutions. Le prochain, non, j'ai pas envie de... J'aurais envie de plus de détails. À moins que je le choisisse avec mes enfants. Ah, c'est peut-être une idée aussi. Pourquoi pas? Je sais pas. Comme ça, il y avait celui-ci hein, qui me faisait de l'œil. D'ailleurs, Laureline, elle me l'avait proposé aussi pour notre duo. Mais je sais pas, il y a mon regard qui est attiré par celui-ci, qui est très mignon. Bon, lui, on l'a beaucoup vu passer. Lui, il est adorable aussi. Alors, il y a beaucoup d'herbes, mais il est très très mignon. Mais je pense... Ah, ou alors, est-ce qu'on prendrait pas un petit peu d'avance et est-ce qu'on n'en ferait pas un de Noël? Oui, je suis tellement longue que peut-être. Ou alors, on va le faire choisir par mes enfants. Voilà ce trop joli volume des bisounours. Et je vais vous parler en fait dans le temps d'un colo que j'ai réalisé avant, qui est aussi un duo, qui est mon Schtroumpf. Voilà ma double page sur les Schtroumpfs que j'adore et que j'ai également réalisé donc en duo avec mon amie Tiffany qui a le compte Insta Popitif. Et voilà, donc Tiffany, on est amis colo depuis 10 ans et on avait très envie de faire un petit duo. Donc on a choisi le tome Schtroumpf qui est, hop, celui-ci, le premier tome. Et puis ben, moi, comme je ne l'avais pas entamé, je lui ai proposé, pourquoi pas, la première double page. Et puis, donc on a fait toutes les deux un colo arrangé, mais pas de la même façon. Donc moi, j'ai procédé de la même façon que précédemment et j'aime beaucoup cette méthode, c'est-à-dire sous-couche au feutre à eau et je viens retravailler. Donc celui-ci, je l'ai retravaillé quasiment totalement au Marco Tribute de la gamme 240. Donc au niveau de la sous-couche feutre à eau, ça a été majoritairement Super Tips de Crayola et Aquamarqueur de chez Action. Et puis, oui, je crois quasiment que des Marco Tribute pour venir retravailler. J'ai changé les couleurs puisque je vais vous montrer la solution. On a ici, hop, voilà. Donc au niveau de la solution, hop, voilà. On avait ici un champignon rouge, je l'ai transformé en violet, des fleurs bleues, roses et blanches. Moi, j'ai gardé les blanches, les roses et les bleus, j'ai mis du violet également. Ici, j'ai fait le champignon rouge, celui-ci, je l'ai laissé rose. Et puis, voilà, donc j'ai changé des petites choses. Le papillon aussi, je l'ai changé. Et puis, là... La couleur du sol était la même que ce champignon, donc c'était les mêmes numéros. Moi, j'ai changé un petit peu. Donc, voilà, je me suis vraiment régalée. Donc, je vais vous remontrer, voilà, ma réalisation. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de couleurs qui ont changé. Bon, c'est pas transcendant, mais voilà. J'ai choisi de détourer ici les petites taches de peinture. Alors, comment vous dire, j'ai choisi de faire tous les contours noirs. Tiffany, elle a fait un arrangé qui est très joli et elle a choisi de ne pas marquer les contours noirs. Moi, pour être, oui, je sais pas, je trouvais qu'on avait davantage l'esprit Peyo avec les contours noirs. Est-ce que je vais faire tous mes arrangés? J'en ferai peut-être à l'acrylique, mais je pense faire pas mal d'arrangés pour ce tome-là. Est-ce que je vais faire des contours noirs partout? Je ne pense pas, parce que j'aime bien aussi l'aspect arrangé sans contour noir. Mais pour celui-ci, j'avais envie de le faire et je ne regrette pas.
En revanche, ça m'a pris un temps incroyable. Alors moi, je ne regarde pas mon temps, hein, c'est pas, ça me gêne pas du tout de passer beaucoup de temps sur mes colos, mais c'est vrai que j'ai été surprise en fait. Je pensais que ça allait se faire très rapidement, et puis j'ai été surprise. J'ai fait ça en fait, rien que les contours noirs sur plusieurs jours. Alors, en n'y passant pas 10 heures par jour, hein, mais quand même. Et j'ai pris donc un Laguo Gel Pen. J'ai pas pris celui-ci. J'ai pas pris le 1 mm parce que le 1 mm, il a un rendu brillant. Et moi, j'avais envie d'un rendu mat. Donc, j'ai pris le 0,6. Et, bah, écoutez, il était neuf. Je sais pas si vous voyez. Donc, rien que... Bon, c'est une double page, donc ça correspond à 2 colos. Mais c'est vrai qu'il était neuf. Alors, ils sont pas remplis, mais bon, il était à peu près ici. Et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup le rendu. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Je n'ai mis des gel pen à paillettes que dans les ailes du papillon. Vous voyez, est-ce qu'on verra bien que ça brille ou pas? Faut que je me lève parce que là, j'ai mis l'image agrandie. Vous voyez, ici. Voilà. Et avec les gel pens, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire des dégradés. Alors, est-ce que vous verrez? Voilà, il y a un petit dégradé ici qui va du parme vers le rose un petit peu peau. C'est léger, moi je le sais, mais j'aime bien. Je trouve que les gel pens à paillettes se mélangent bien. Ils ont une texture qui est assez fluide. Et ça permet, voilà, de mélanger les couleurs et c'est très agréable. Donc, bien entendu, j'ai mis des petits points blancs un petit peu de partout. Vous voyez, ici, j'ai accompagné un petit peu les transitions, c'est-à-dire je ne suis pas restée purement à la démarcation. Alors, ça saute pas aux yeux, mais on voit, vous voyez, que les transitions, enfin, sont pas franches. Comme sur le colo. Moi, j'ai débordé à chaque fois un petit peu pour, voilà, pour qu'il y ait un plus joli effet de dégradé. Ça se voit pas trop à la caméra, ça se voit davantage à l'œil nu. Voilà. Donc, petit bonheur. Vraiment petit bonheur, hyper réconfortant en duo. Et je trouve ça extrêmement agréable. Puis de voir les réalisations aussi différentes en fait, hein, parce que voilà, partir sur 2 arrangés, on voit qu'on gère les médiums tout à fait différemment et c'est hyper intéressant. Donc pour ce petit schtroumpf, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je le fais rentrer dans 2 catégories du Crazy Colo Challenge puisqu'il y a 2 pages. Première catégorie, on va voir la catégorie 7 qui est tirée d'un livre dont la première de couverture contient les 3 couleurs primaires. Donc vous êtes d'accord qu'on a du bleu, du rouge et du jaune. Donc ça passait parfaitement. Et puis la catégorie 58. Dans les 3 premières pages d'un livre que tu n'as pas encore entamé, et bien comme je vous l'ai dit, je n'avais pas encore entamé ce très joli tome. Alors que j'ai déjà le tome 2 aussi, mais le tome 1 était vierge. Donc voilà, je l'ai commencé par le début et je l'aime énormément. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sur ce colo? Rien, hein, à part que j'ai pour faire un arrangé, hein, accompagner les transitions, donc utiliser pas mal de couleurs en crayon. Mais vous voyez, j'aime beaucoup le rendu du rouge, des violets, enfin c'est très joli. Les cheveux de la schtroumpfette, je les ai pas fait jaune paille, ils sont plutôt un petit peu ocre, alors à la caméra ça ressortira pas énormément. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, j'ai rajouté des cils à la schtroumpfette. Voilà, je lui ai rajouté des petits cils avec ses yeux fermés ici, des joues un petit peu roses et des petits cils. Bon, c'est discret, mais j'avais envie. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc, encore un joli mystère, hein, encore un joli mystère que j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser. Encore une fois, il y a... Oh, maintenant, le mystère, ça fait un petit moment que je m'y suis mise. Hein. Ça fait peut-être 5-6 mois. Mais allez, il y a 1 an, jamais je vous aurais dit que j'aurais
que je m'y serais mise. Et puis, ben, voyez, hein, c'est énormément de bonheur et de réconfort. Alors, on va terminer le vlog sur cette prise-là. Donc, j'ai imprimé le Patreon d'Amandine, qui est le Patreon du mois de septembre, qui est beaucoup trop mignon. Alors là, vous voyez, il est un petit peu décalé parce que moi, je l'ai imprimé en 90% et j'ai oublié de recentrer ma page. Eh bien, c'est pas grave, je découperai. C'est pas gênant. Et je le trouve génial. Voilà, je trouve cette illustration vraiment géniale. Donc, je vous en avais parlé parce que je vous ai fait une vidéo du livre et de la box collector d'Hansel et Gretel que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir. Je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'informations. Ça a été un cadeau, hein, puisque c'est le concours que j'ai remporté. Vraiment magnifique. Et donc, oui, je vous avais expliqué, je vous avais parlé aussi un petit peu à l'occasion du Patreon d'Amandine. Et donc, moi, je participe pas au brainstorming, bon, pour des raisons, en fait, je dirais d'ordre privé. Je sais que je peux pas participer au live. Et enfin, aux vidéos qu'elle propose, justement, c'est très, très sympa parce que chacun donne ses idées, donne son avis. Et en fait, pour le Patreon de septembre, il a été décidé d'une vache Halloween, d'une vache Milka. Donc, à l'occasion, Amandine propose un petit challenge de mettre en couleur cette petite vache d'Halloween aux couleurs de la vache Milka. Et donc, je crois qu'on a jusqu'à début décembre pour lui envoyer notre réalisation. Et je trouve ça trop mignon. Donc, en fait, moi, je l'ai imprimé en triple exemplaire parce que mes enfants ont aussi craqué sur cette réalisation. Et voyez, on est dans l'Halloween, mais dans l'Halloween un petit peu farfelu. On voit qu'on a une ambiance sorcellerie Halloween, mais c'est tellement mignon. Et moi, je craque complètement. Donc, j'ai mes couleurs en tête et je vais donc me lancer pas mal à l'aquarelle, au crayon aquarellable et puis je viendrai retravailler. Mais j'adore cet univers-là. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc là, je voulais vous en parler. Et puis, je voulais vous parler aussi de deux autres petites choses qui ne sont pas des nouveautés, dans le sens où je ne vais rien vous apprendre et rien vous faire découvrir, puisque Lulu Maillot, ce volume-là, on le voit passer depuis des semaines, je ne vais pas dire des mois, parce que la sortie, je ne sais pas, il est peut-être sorti cet été, celui-ci, mais je ne m'étais pas ruée dessus. Pourquoi? Parce que Lulu Maillot, vous savez que je l'adore. J'ai tous ses volumes et j'achète Lulu Maillot depuis des années. Mais je voulais attendre que ce volume sorte aux éditions First. Alors les éditions First, moi j'aime beaucoup leur papier. Je vous en ai déjà parlé pour les tomes sur Eri. Et puis Lulu Maillot, les éditions First m'avaient envoyé le gros volume, vous savez, où il y a colorié Lulu Maillot toute l'année. J'avais beaucoup apprécié, j'avais adoré leur papier. Et là, je leur ai écrit 2 fois au sujet de ce volume-là. Et ils m'ont répondu qu'ils allaient se renseigner une première fois. Et quand je les ai relancés peut-être 2-3 mois après, ils ne m'ont jamais répondu. C'est dommage parce que sincèrement, si j'avais été sûre qu'ils sortaient ce volume-là chez eux, j'aurais volontiers acheté aux éditions First. Mais ils m'ont pas répondu, donc j'avais pris le parti d'attendre. Mais Laureline, des couleurs de Laureline, me partage un de ses encours dans ce volume-là. Alors peut-être le temps que sortira la vidéo, elle l'aura déjà publié sur Insta ou parlé en vidéo, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, bon, déjà, j'avais vu plein de réalisations, beaucoup chez Kevin. D'une armée de couleurs.
chez aussi d'Audrey Mogg, elle a fait des jolies réalisations, chez Zazou, enfin bref, on voit beaucoup passer de réalisations dans ce volume qui est absolument magnifique. Et pour en revenir à Laureline, elle me dit mais le papier de cette édition est super. Et comme vous savez que moi je suis très sensible au papier, bon il est arrivé un peu abîmé hein, de chez Amazon bien entendu. Et c'est pas les papiers des... Ce n'est pas la même édition des autres volumes que j'avais. Donc Laureline m'avait dit que le papier était vraiment très très agréable. Eh bien écoutez, ça a fini de me convaincre. Le papier n'est pas hyper épais, je n'ai pas testé l'aquarelle dessus, mais je me suis dit, de toute façon, les dessins sont en recto uniquement. Donc, eh bien, écoutez, je l'ai commandé et j'en suis ravie. Elle a fait cette illustration-là, d'Audrey Mogg, qui est trop mignonne. Et là, j'ai envie de tout colorier. Tout est adorable. Alors moi, le style de Lulu Maillot, je l'adore et je l'adore depuis toujours, même ses premiers livres. Voilà, j'ai ses tout premiers livres et j'aime vraiment beaucoup. Et je sais pas, ça fait du bien à l'âme. Voilà, c'est tout doux, c'est retour en enfance, c'est... ouais, cette petite Lulu là, elle est adorable. Et ben voilà, hein. Merci... Merci à l'illustratrice de nous apporter du réconfort comme ça. C'est tellement doux. J'aime beaucoup. Donc, j'ai craqué pour celui-ci. Et le 300 coloriage, celui-ci. Alors, j'ai le volume 1. Je n'ai pas le volume 2. Est-ce que je prendrai le volume 2 un jour parce que je suis collectionneuse? Peut-être. Mais c'est vrai que les illustrations qui sont proposées, moi j'aime beaucoup le volume 1 et dans le volume 3, j'ai beaucoup aimé ce qui était proposé. Alors bien entendu, c'est une sorte de best-of, hein. On retrouve énormément de choses dans les livres Disney. Personnellement, j'ai quand même... Je dis que j'ai pas beaucoup de livres Disney, mais si, j'en ai quand même pas mal, mais j'en ai pas énormément parce que du Disney, j'en colorie pas. Mais alors ces volumes-là, avec ici on a un jaspage qui est turquoise, magnifique. Et à l'intérieur, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve quand même des vitraux. Alors moi le vitro 2, alors lui d'ailleurs je crois que il est peut-être dans le vitro 1. J'ai le... Alors, les vitraux, je les ai en mystère, mais les vitraux, je dirais classiques Bodoni, le 1, on le trouve quasiment plus, mais moi, je l'ai, je n'ai pas le 2. Et il y a certaines illustrations du 2 que j'aime beaucoup. Il y a les marque-pages petites poupées que je n'ai pas et que j'aime beaucoup. Et vous voyez, ouais, il y a pas mal de vitraux. Les mystères proposés sont pas mes préférés, mais je les aime quand même bien. Et il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'illustrations que j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait, mes enfants savent qu'ils feront les points reliés et ça va être un plaisir de partager le livre avec eux. Ici, on a des trompe-l'œil. Bon, les trompe-l'œil, c'est pas ce que je préfère, mais écoutez, c'est pas mal. Et oui, beaucoup d'illustrations que je trouve très très jolies. Voilà, moi ce qui m'avait arrêté dans le tome 2, c'est qu'il y a pas mal de graffitis. Enfin pas mal, il n'y a pas que ça, hein, parce que sur 300 coloriages, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que au niveau de ce qui est proposé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tome-là. Vous voyez, il y a des jolis Winnie. Là, on a Alice avec une scène, voilà, qui est pas beaucoup vue. Donc moi qui n'ai pas énormément de Disney, ça faisait pas trop doublon avec ce que j'avais déjà. Et il y a... Alors, qu'est-ce que c'est qui sonne? Je sais pas. Un des appareils connectés de mon mari, je suis désolée. Voilà, La Belle et la Bête. Et ici, on a Cendrillon. Celui-ci, alors, bon, l'effet ici, ça, je n'aime pas trop.
mais le médaillon comme ça, je le trouve très très joli. Donc autour à voir comment est-ce que je vais travailler ça. Mais lui par exemple, j'aimerais beaucoup le faire. Et vous voyez, il y en a qui sont pas trop vus ailleurs. Donc moi je suis pas une spécialiste de Disney, mais c'est vrai que je l'ai pas mal vu passer. Lui de La Belle et la Bête est très joli. Chez les colocopines et bien écoutez, oui, je l'ai pris parce que, alors lui par contre, j'ai le 4 saisons, il est dans le 4 saisons, voilà. Oui, et je me suis dit que ça ferait encore une fois pas trop doublon et j'aime beaucoup la sélection qui a été faite dans celui-ci, voilà. Donc je vous montre un petit peu si ça vous intéresse, vous voyez. Alors moi je l'ai, hein, le tome Petite Poupée, mais sous format comme ça, marque-page. Je trouve le concept très sympa avec le fond noir qui éventuellement peut être un petit peu retravaillé aux aquarelles iridescentes, pourquoi pas. Voilà, celui-ci aussi il est assez connu, mais l'un dans l'autre, j'aime beaucoup. Voilà. Donc oui, je vous fais un rapide aperçu si vous le désirez. Oh, j'aime bien. Alors moi j'aime bien les scènes des vieux Disney comme ça avec Mickey et Minnie. Ah, c'est vraiment très sympa. Ouais. J'avais pas vu qu'il y avait autant de Mickey à la fin. Je l'adore, très sympa. Voilà, donc avec quelques cercles magiques. J'aime bien les cercles magiques aussi. Il y a un petit peu de mystère triangle aussi. Donc je vous montre les solutions. Voilà. Alors à la base, Bruno de Bruno Art Gallery avait montré les solutions. J'avais été un petit peu mitigée parce que je trouvais les solutions, la plupart un petit peu simplistes, un petit peu effet portrait. Vous voyez, on a pas mal hein, ici, voilà, de portraits. C'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Lui, alors, par contre, j'en peux plus de voir lui. On l'a partout et le même. Qui revient beaucoup dans les mystères. On l'a aussi dans le volume 1. Il y est en points reliés et il y est, je sais plus s'il y est en cercle magique ou enfin bref, je trouve qu'on le retrouve un peu trop. Alors il y a lui et dans les livres de colo mystère, Vaiana qui a trop, je trouve. De tête, je sais plus si elle est dans les solutions ici. Alors j'ai rien contre Vaiana, mais je trouve que c'est un petit peu trop récurrent. Donc là, voilà, au niveau des solutions de mystère, moi, c'est pas ce qui m'avait accroché en premier, mais l'un dans l'autre, il y en a quand même des très jolis avec Belle Marianne. Ici, La Belle et le Clochard qui est très jolie. Moi, j'aime bien les mystères triangles. Je les trouve jolis. Et il y a aussi des cercles magiques que je n'avais pas, avec ici La Bonne Fée. Celui-ci, je le trouve joli, de Bernard et Bianca. Toy Story, voilà. Donc, à première vue, j'avais pas eu le coup de cœur sur les solutions des mystères. Mais en fait, je les trouve pas mal. Et il y en a que je n'ai pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Et au niveau des points reliés, il y en a pas mal. Mais, je vous dis, mes enfants seront très contents. Et voilà. Lui, il est pas mal. De Cruella. Dans les princesses, bon, princesse, moi je commence à en avoir beaucoup, mais comme je le dis tout le temps, moi ça ne me dérange pas de faire les colos en double. Et pour les mystères, on peut les faire en arranger de différentes façons, ou alors, vous voyez celui-ci d'Ariel que j'aime beaucoup, en faire un par exemple à l'acrylique, alors que je ne suis pas spécialement tout acrylique, hein, mais pourquoi pas, et puis un en arrangé, et voilà, on peut obtenir des rendus très différents, et voilà. Et ici,
Oui, on a des... J'aime bien les Mickey. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le cercle magique. Donc lui, je le ferai, c'est certain. Et puis un Mickey ici, très très vintage, très sympa. Le Mickey triangle ici, alors je l'aime beaucoup, mais j'aime pas du tout ce qui est fait au niveau des yeux. Hop, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est vraiment étrange, mais le reste est très joli. Donc là, je suis pas obligée de faire comme eux, hein, de mettre du bleu. Je vais rester sur une couleur peau. Et puis, oui, tout compte fait, j'aime bien les solutions. Vous voyez, des fois, on reste sur un a priori qui est un petit peu trompeur. Là, vous voyez, Maléfique, je la trouve très jolie, celle-ci. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, je vous en avais déjà parlé aussi. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit par thématique. Donc, par thématique, oh, j'ai abîmé mon jaspage avec mes ongles. Tant pis, c'est pas grave. Donc, on commence avec les... non, on n'a pas de sommaire. De toute façon, c'est pas numéroté. Avec les bébés, les babies. Et puis ensuite, on a... Est-ce que c'est le bestiaire qu'on a? Oui. Ensuite, on a le bestiaire. En fait, je suis un petit peu bête puisque c'est répertorié ici. Vous voyez, on a les solutions babies. Ensuite, on a le thème bestiaire. On a le thème compagnon. Le thème héros et héroïne. Le thème méchant. Le thème princesse et le Mickey & Co. Voilà. Donc ici avec page violette et puis encore une fois un objet livre qui est très beau, qui est énorme et je suis très contente de l'avoir. Voilà, donc j'arrête cette vidéo là-dessus. Je n'ai aucune idée de la longueur de la vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.